C'est quel bouton? C'est quel bouton? Je dois piloter la SNSM. Mais comment je vais faire là? Vite, vite. Allez, voilà. Donc, ça c'est super. Voilà, donc maintenant on va passer à l'intérieur du bateau. Je te suis. Top action. Intérieur. Voilà, donc vous êtes à la passerelle. Donc à la passerelle, je vous explique comment ça se passe. Donc on reçoit les ordres du Crossmed par l'intermédiaire de la VHF, canal 16, qui nous donne les instructions, les premières positions du bateau, la position GPS, le nombre de personnes à bord et quel bateau qu'on doit secourir. Par rapport à les informations que nous donne le Crossmed, on rentre les données sur la carte, sur le point de la carte, qui va communiquer directement en automatique sur le pilotage de la vedette par l'intermédiaire du GPS, et nous allons faire route sur le requin. Il y a 2 ans, on a eu un don du Rotary Club. Ah, c'est une caméra thermique qui permet de repérer les gens dans l'eau. Les gens dans l'eau. Eh oui, dans la nuit. Et non, c'est pas pour regarder un film le soir, n'est-ce pas? Voilà, un film, ça nous permet de voir, de visualiser soit le bateau, soit la personne qui tombe à l'eau en infrarouge, mais aussi pour nous, en termes de navigation, de voir les filets de pêcheurs qui aujourd'hui ont un gros problème au niveau navigation. Tu parles à un pêcheur et je sais que... On les voit pas tout le temps. On les voit pas tout le temps. On a un logstick qui nous permet de changer la variante de couleur, la visualisation, la résolution d'écran. On a un zoom et on peut effectivement dévier la caméra. Et comme je vous l'ai dit, il y a un gyroscope qui nous permet avec la houle d'avoir une stabilisation au niveau de l'image. D'accord, c'est stabilisé. Pour descendre, il faut se mettre en arrière et faire très attention à la tête. D'accord. Je descends. Ok, au revoir. Et je fais attention à la tête. Ah bah oui. Moi je sais pas si je vais descendre. Alors cette moi je sais pas si je vais descendre. Oui, si, il faut descendre. Ah oui, mais alors là, il faut descendre. Donne la caméra, je la prends. Voilà. Voilà, descendez à l'envers. Ah, il y a les bouteilles de plongée en plus. Alors déjà, ce que l'on va faire, on va troquer la casquette de capitaine de Clapi Jojo par un casque, parce que j'aimerais bien qu'il fasse une photo. Donc je vais lui mettre un casque de la SNSM en souvenir. Allez, voilà. Donc, ça c'est super. Pour tous les abonnés, voyez Clapi Jojo avec un casque fluo de la SNSM. C'est pas mal, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Voilà. Je vais venir avec vous maintenant. Donc voilà, on a besoin de volontaires. Si Clapi Jojo est intéressé, il peut intégrer la SNSM. Il faudra faire des stages par contre. Voilà, un petit peu, oui, quand même. Voilà, donc ici, alors on est dans le local un petit peu d'infirmerie, quoi. On a le quoi d'installer un requérant pour le soigner. On a plan dur, on a des matelas dépression, on a de l'O2, de l'oxygène, on a des défibrillateurs et on a tous les équipements pour faire de la bobologie, soigner une fracture ou une plaie apparente. Voilà. Donc, pour notre propre sécurité, on est équipé avec du matériel tempête, des grosses combinaisons, tout temps, et effectivement, et puis les harnais pour s'attacher tout autour du bateau. Oui, parce que là, il ne faut pas faire le tabarly et tomber à l'eau. Oui, bien sûr. Voilà, donc on s'attache et évidemment on met les casques en toute sécurité, parce que quand vous avez des gros temps, force 6 ou 7. Alors ça c'est pour le remorquage. Voilà, dès qu'on est en remorquage, on met cette... Et là c'est pour signaliser le mouillage. La signalisation de mouillage, comme quoi on est non manœuvrable. Et alors, donc la nuit, si vous partez la nuit ou le soir, vous mangez sur le bateau? Pardon? Ah non, on mange pas. Non, on a un petit, je vous montrerai un petit frigo avec des bouteilles d'eau, de barres de céréales. Mais des fois, non, on n'a pas le temps de manger des fois. Vous savez, en intervention, c'est très hard. Oui. Parce que là, si vous voulez l'intervention, donc on va revenir au planning horaire. Oui. Quand vous partez vraiment, vous partez coup sur coup par appel? Absolument, dès qu'on est bipé, soit le patron nous appelle, soit le cross nous appelle, et on a absolument, pourquoi la SNSM, les impératifs, c'est la disponibilité, la proximité et l'engouement pour le secourisme à la personne. Donc au niveau proximité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille des domiciles qui soient à moins de 10 minutes de la station pour pouvoir embarquer. Mais le bateau, le moteur, tout ça, c'est pas chaud, vous partez à fond les ballons non, la première personne ouvre certaines, ou les
d'électricité. Ça nécessite un certain temps quand même, forcément. Non, on peut appareiller très très vite. Hein. On est tous rodés pour appareiller très très vite. 15-20 minutes Même pas. C'est vrai. Même pas. Le tout, c'est d'avoir le nombre d'équipiers pour pouvoir partir. C'est minimum 4 personnes. Si on n'a pas 4 personnes, on ne va pas partir. Voilà. Mais sinon, on appareille très très vite. Hein. On est juste à actionner les coupleurs, former les portes. Fermer les portes étanches, les moteurs. Vous avez tout le listing forcément, c'est habituel. Démarrer la vedette et nous sommes où là? On va y aller aux machines. Et pour revenir à la vedette, qu'est-ce que c'est comme moteur sur le bateau? Ah ben je vais vous montrer ça, c'est des moteurs de Caterpillar de 460 chevaux, chacun. Deux. On va y aller. Alors, faites très attention à la tête. Toujours. Voilà. Donc, j'aurais laissé le casque. Donc, c'est là toujours. Vous voyez, c'est pas un bateau de plaisance, hein, c'est un bateau de travail, donc c'est très sommaire. Donc ça a toute la partie électrique avec les batteries, les coupleurs. On a un arsenic. Un arsenic, c'est quoi? C'est un système qui nous permet de nettoyer les coquillages sur la coque. Hein, c'est des ultrasons qui sont envoyés sur la coque, donc c'est un système arsenic. Donc il n'y a pas de carénage. Si, on est obligé quand même de faire des carénages, mais beaucoup moins qu'un bateau normal, quoi. Donc ici nous avons les deux réservoirs de 600 litres de gasoil, c'est-à-dire 600 litres par moteur. Ouais. Hein, donc on a la chance quand même d'avoir du gasoil détaxé comme les marins pêcheurs, mais enfin bon, ça nous coûte très très cher. Encore une fois, nous on vit que de dons, donc il faut aussi qu'on paye notre gasoil. Hein. C'est pour ça qu'on facture quand même le remorquage. Ah bien sûr. Ouais. Alors on va aller dans la salle des machines. Toujours baisser la tête. Ah, c'est monstrueux, hein. Oh la vache. Là, il y a de quoi. Ouais, je comprends que ça a de la puissance. Voilà. Si vous voulez rentrer, donc on a deux moteurs Caterpillar de 460 chevaux. Donc qui livrent 25 nœuds en vitesse maximum. Donc c'est des moteurs de 7,5 litres de cylindrée, 4 cylindres. Et c'est pas si vous très coupleux, c'est beaucoup de couple. Ce sont des moteurs Caterpillar, hein, comme des engins de chantier, des bulldozers. Des grues. Et, par contre, ils sont marinisés pour la marine. Voilà. Donc vous remarquez que c'est très propre. C'est nickel et ça sent même pas le gasoil. Voilà, parce qu'on passe des heures à entretenir, parce que c'est quand même un bateau de sauvetage. Bien sûr. Donc pour notre propre sécurité et pour la sécurité des requérants, on est obligé d'avoir un outil de travail qui soit performant et au top pour pouvoir intervenir. Et on est en arrière parce que même détaxé. Sachant que derrière nous, comme nous a dit il y a 15 jours le Cross, puisque nous avons été visiter le Crossmed, derrière vous il n'y a plus personne. Même le Dragon 34, les hélicoptères par mauvais temps ne décollent pas, donc il n'y a plus que la SNSM même la nuit, qui peut intervenir par gros temps pour aller requérir des personnes en mer. Ouais, et même la nuit forcément. Nuit et jour. Ouais. Nuit et jour. Voilà. Mais les hélicos ne volent pas la nuit Non, ils arrivent à voler la nuit, ça dépend des conditions météorologiques. Il est de quelle année Il est de 2013. 2013. Et vous le gardez combien de temps, le temps que... Ça a une durée de vie de combien de temps, un bateau comme ça? C'est la SNSM qui décide de le renouvellement de la flotte. Aujourd'hui, on va renouveler, ils sont en train de renouveler la flotte avec des chantiers à Gujan-Mestras qui sont en train de renouveler toute la flotte de la SNSM. C'est les chantiers Guigouache. Ah d'accord. Voilà, qui vont nous faire les nouvelles vedettes. Enfin, très propre, nickel. On mangerait par terre là. Ouais. Voilà, bah, c'est toujours intéressant. Hein. Bon, et la consommation de ces bébés? Effectivement, nous, on ne fait pas de la pêche à la traîne, hein, comme Jojo. Ouais. Nous, dès qu'on sort du port, c'est Chagot, c'est tout de suite 25 nœuds. Hein, donc, ça consomme un petit peu, mais bon, on a quand même une autonomie par rapport à notre secteur d'activité qui est 13 000 au large et l'éventail de 7 à Valras. J'ai bien noté. Voilà. Extraordinaire, Gilles. Voilà, bah écoutez, on a visité du fond en comble. Alors, nos anges de la mer ont besoin de vous. Donnez, faites un tour. Je vais mettre en lien en dessous le site de la boutique. Et faites un tour au Cap, au salon, donnez à SNSM, s'il vous plaît. Vous êtes super. Ils sont super. Voilà. Ils sont formidables. Vous faites des bêtises et ils viennent derrière. N'oubliez pas ça. Des vies et des vies, hein, toute l'année. Donc n'hésitez pas.
à leur donner. C'est très gentil. Voilà. On va se serrer la main sur celle-là. Jojo. Merci Gilles pour cette visite, c'était très très bien. Au plaisir et continue à nous faire des belles vidéos. Ah, voilà. Je vais faire ça. Merci Gilles.